Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 13 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le catholicos Karikin II d'Echmiadzin répond donc aux pressions du gouvernement arménien. Au lieu d'unir tous les Arméniens, ils poursuivent leur campagne contre l'Église. C'est ce qu'a indiqué dans un discours le catholicos Karikin II suite aux pressions de Nicole Pachignan contre justement sa personnalité, la personnalité du catholicos Karikin II d'Echmiadzin. Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu'au lieu d'unir tous les Arméniens et de combler les fossés au sein de la société, les autorités arméniennes continuent de mener une campagne contre l'Église, même si l'on tente de présenter les mesures prises contre l'Église comme des actions dirigées contre des membres du clergé. Il est évident qu'elles sont de nature systémique et que l'Église elle-même est visée. Bon, a priori, Nicole Pachignan visait le catholicos, et là, par cette phrase, le catholicos dit que c'est pas lui qui est visé, c'est l'Église arménienne. Bon, c'est à avoir interprété selon vos avis, mes amis, donc chacun a son avis, moi j'ai le mien, en tout cas, il est vrai que cette désunion, à un moment donné où l'Arménie traverse une période cruciale pour son avenir, c'est quelque part un danger qui menace sur l'Arménie, ces attaques de Pachignan contre le catholicos Karikin II d'Echmiadzin. Voilà, donc l'incendie qui fait rage à l'attaqué, donc l'attaqué c'est au nord-ouest de la Syrie, a atteint le premier village de la région de la ville de Kessab, la ville arménienne à la frontière entre la Syrie et la Turquie, Kessab, qui est au milieu d'une nature luxuriante. Voilà, donc le feu a déjà brûlé 15 000 hectares de forêt, de ces massifs, en fait, de ces montagnes frontalières entre donc la Syrie, le nord de la Syrie et la Turquie. Et ce village arménien Kessab, qui est un village donc suite au génocide de 1915, qui est peuplé d'Arméniens, est menacé, mais a priori, aux dernières nouvelles, le feu a été fixé. Le feu a été fixé dans des villages très proches de cette ville de Kessab où vivent quelques milliers d'Arméniens, d'une ville qui a été victime d'attaques d'islamistes il y a quelques années de cela. Kessab, voilà. Pourquoi les avions azerbaïdjanais ont-ils commencé à survoler le Syunik au sud de l'Arménie? Point d'interrogation. Donc la question a été posée au comité de l'aviation civile d'Arménie par nos confrères de Sputnik Armenia. Voilà, habituellement les vols de l'Azal, la compagnie nationale donc aérienne de l'Azerbaïdjan, survolent des régions arméniennes de Vayotsol et de Geralkunik, mais récemment certains vols ont commencé à survoler la région de Syunik. Le comité de l'aviation civile d'Arménie, répondant à la demande donc, de Sputnik Armenia, a expliqué que la raison du changement de l'itinéraire de certains avions de l'Azerbaïdjan Airlines, habituellement, il a affirmé, les vols de Bakou à Nakhitchevan et vice-versa survolent les régions arméniennes de Vayotsol et de Geralkunik. Cependant, nous avons récemment constaté que certains vols ont commencé à survoler la région, c'est ce qu'a indiqué le journal Sputnik Armenia. Le comité de l'aviation civile arménienne a répondu que le contrôle aérien des avions civils est effectué conformément aux normes et procédures internationales reconnues. Donc le déroutage des avions est une pratique courante et acceptée en raison de plusieurs facteurs tels que les conditions météorologiques défavorables, les demandes des équipages, les exigences minimales de séparation pour des raisons de sécurité, ainsi que des restrictions temporaires dans l'espace aérien. Donc voilà, donc pour le comité de l'aviation civile arménienne, c'est tout à fait normal que ces avions puissent demander à survoler cette région sud de l'Arménie, la région de Syunik, qui est convoitée par l'Azerbaïdjan. Voilà. Par contre, on se demande s'il y a des avions arméniens qui volent dans l'espace aérien de l'Azerbaïdjan. Moi, je ne pense pas. Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alain Simonian, a rencontré à Paris le président du Sénat français, Gérard Larcher. Donc voilà, donc des discussions, soutien. En fait, Alain Simonian a remercié la France pour son soutien indéfectible à la protection, à l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Arménie, ainsi que son développement économique et le renforcement de sa résistance, soulignant que l'Arménie apprécie hautement les actions de la France fraternelle. L'Assemblée nationale d'Arménie en a fait état donc, de cette information. Gérard Larcher
a pour sa part réaffirmé la volonté de la France de poursuivre son soutien à l'Arménie. Les discussions entre les interlocuteurs, donc Alan Simonian et Gérard Larcher, ont porté sur les relations Arménie-France, bien évidemment, et les relations entre l'Arménie et l'Union européenne, et les réformes démocratiques en cours en Arménie. Une attention particulière, par contre, a été également accordée à la situation régionale et la nécessité de signer un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, les informations hier, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était une journée plutôt calme au niveau information. En tout cas, voilà mes amis, tout ce qu'on peut dire autour de l'Arménie pour les informations pour ce dimanche, donc ce dimanche 13 juillet. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain, 14 juillet, et je vous souhaite une bonne journée mes amis, bonne journée.